Bonjour, alors je vais voir avec toi aujourd'hui une manière bien sympathique de calculer le PGCD de deux nombres entiers. Une manière qui évite de trouver tous les diviseurs du premier nombre et ensuite tous les diviseurs du deuxième nombre. Ça serait un petit peu long ici parce que tu vois que les deux nombres sont quand même assez grands. Cette méthode bien sympathique donc repose sur la propriété qui est écrite dans ta leçon. Que dit cette propriété? Elle dit que si tu prends deux nombres entiers, appelons-les A pour le premier et B pour le deuxième. Bon, disons que je vais mettre le plus grand en premier, le plus grand donc c'est celui que j'appellerai A, et puis le plus petit en deuxième. Mais peu importe, hein, on pourrait inverser. Le plus petit. Alors, cette propriété, voici ce qu'elle dit, et il faut vraiment la retenir. Elle dit que si tu calcules le PGCD de ces deux nombres, eh bien, tu trouveras exactement pareil que si tu calcules le PGCD des deux nombres suivants. Lesquels? D'abord, ici, B, le plus petit des deux. Et puis, ici, la différence de A et de B. Tu te souviens, la différence, ça veut dire le résultat de la soustraction. Voilà, alors voyons voir comment nous allons pouvoir utiliser cette propriété pour calculer le PGCD demandé. Le PGCD de 189 et 693. Alors appliquons-la cette propriété. Cette propriété, elle nous dit que le PGCD de 189 et de 693, ça fait exactement pareil que si on calcule le PGCD de quel nombre et de quel nombre. D'abord, tu as vu le plus petit des deux. Lequel c'est le plus petit des deux? C'est 189 ici. Et puis, ici, la différence des deux. Alors, combien ça fait? Le plus grand moins le plus petit. 693 moins 189. Alors ça, deux têtes, posées ou à la calculatrice, on trouve 504. Et bien donc, le PGCD de 189 et 693, ça fait exactement pareil que le PGCD de 189 et de 504. Voilà, alors tu vas dire quel est l'intérêt de ça? Parce qu'on n'a toujours pas trouvé la réponse. On n'a toujours pas trouvé combien valait le PGCD de 189 et de 693. C'est vrai. Mais regarde. On avait ici le PGCD de ces deux nombres. Et maintenant, on sait que ça donne la même chose que le PGCD de ces deux nombres. Tu vois, c'est intéressant parce que ces deux nombres, ils sont plus petits que les précédents. Alors, on va recommencer, et recommencer, et recommencer. À chaque fois, on trouvera donc des nombres de plus en plus petits, puis les nombres entiers, tu sais, à force d'être petits, ben, à un moment, ça s'arrête. Et donc, ça nous donnera la réponse. Ça nous donnera le PGCD de 189 et 693. Alors, allons-y. Continuons. Eh bien, maintenant, que nous dit cette propriété pour trouver le PGCD de 189 et 504? Elle nous dit que le PGCD de 189 et de 504, ça fait exactement pareil que le PGCD de quel nombre et de quel nombre? D'abord, ici, le plus petit des deux. Regardons, le plus petit des deux, c'est 189. Et puis, ici, de la différence de ces deux nombres. La différence de ces deux nombres, ça fait 315. Voilà, donc on sait que le PGCD de 189 et de 693, c'est pareil que le PGCD de 189 et 315. Continuons, encore une fois, à appliquer cette propriété rouge. Le PGCD de 189 et de 315, cela fait pareil que le PGCD de deux nombres. Lesquels? Ici, le plus petit des deux c'est 189.
et ici, la différence des deux, c'est-à-dire le plus grand, 315, moins le plus petit, 189. Alors ça, je l'ai calculé pour toi, ça fait 126. Donc ici, j'écris 126. On rapplique une nouvelle fois la propriété, écrite au-dessus en rouge. Le PGCD de 189 et de 126, ça fait exactement pareil que le PGCD de, alors le plus petit des deux, 126, et ici, la différence des deux, c'est-à-dire 189 moins 126. 189 moins 126, ça donne 63. On rapplique encore une fois la propriété, le PGCD de 126 et de 63. Ça fait exactement pareil que le PGCD du plus petit des deux, c'est-à-dire 63, et de la différence des deux, 126 moins 63. Ça fait 63. Alors regarde où on en est maintenant. On vient de trouver que le PGCD de 189 et 693, ça fait pareil que le PGCD de 63 et 63. Réfléchissons 2 secondes. Le plus grand diviseur commun de 63 et de 63, c'est quoi? Eh bien, c'est 63. Ça y est, on a la réponse. On vient de trouver que le PGCD de 189 et de 693, c'est 63. Alors tu vois que cette méthode, elle est quand même assez intéressante, parce que finalement, il suffit de savoir faire des soustractions. Et peut-être qu'effectivement, ça prend un peu de temps, ça peut être même plus long que ça. Regarde le deuxième exemple qui est sur ta leçon, tu vas voir qu'il y a davantage d'étapes encore, mais on est sûr qu'au bout d'un moment, ça va s'arrêter et qu'on va trouver le résultat. Voilà, si c'est pas tout à fait clair, n'hésite pas à redemander au prochain cours, et à bientôt.